Bonjour. Pour écrire mon essai Inventons un nouvel art de vie populaire, je me suis inspiré de mes nombreuses lectures. Aujourd'hui, je vais vous en parler d'un auteur, celui qui a écrit Paresse pour tous et La vie est à nous, et je parle d'Adrien Klein. Adrien Klein est un écrivain français, c'est un pseudo, paraît-il, et qui a écrit plusieurs ouvrages, dont ces deux que j'ai lus, les autres je ne les ai pas lus, qui parlent beaucoup de questions d'économie, de société, qui, par exemple, décrit de façon extrêmement optimiste le futur souhaitable et possible où l'action politique se repense et fonctionne en collectif. C'est l'objet de ces deux ouvrages que j'ai pu lire. Et cette citation, je l'ai faite à partir de la page 19, où j'ai cité Adrien Klein, parce que dans ce paragraphe, ça résonnait avec ces deux ouvrages. Je me cite moi-même, vouloir rester populaire, c'est penser la révolution pas seulement avec l'objectif de mieux répartir les richesses, mais aussi comme une modification en profondeur des rapports de production et de domination entre êtres humains et entre les humains et le reste de la nature. C'est véritablement inventer une nouvelle société avec de nouvelles normes qui permettront de relocaliser des emplois et des entreprises et de réinventer un mode de production déprolétarisé en retrouvant la maîtrise de ce que l'on produit. Pour cela, il faut certainement inventer des avantages, entre guillemets, pour les métiers difficiles ou peu qualifiés, notamment en temps de travail, pour laisser plus d'espace à d'autres activités librement choisies, à un choix d'organisation de vie, à des temps de formation tout au long de sa vie. Et donc, je renvoyais à la lecture du roman d'Adrien Klein, Paresse pour tous, qui était paru au Tripode en 2021. Je crois qu'il est en livre de poche maintenant. Pour la petite histoire, sur Twitter, comme je le fais à chaque fois, j'ai dit ce que je lisais et j'ai dit le plus grand bien. D'ailleurs, je ne mets pas souvent d'avis sur les livres, mais là, pour Adrien Klein, j'ai mis un avis. Et puis, j'ai lu quelques temps plus tard, peut-être un an après, j'ai lu, quand j'ai vu dans la presse qu'Adrien Klein avait sorti un autre roman, La vie est à nous, et qui était la suite d'ailleurs de la campagne électorale, après la campagne électorale où cette personne qui voulait diminuer le temps de travail avait gagné les élections. J'ai donc lu ce livre, La vie est à nous. Et puis, page 121, quelle heureuse surprise j'ai pu trouver, c'est que Gennevilliers était cité. Euh, Page 121, chaque ministère avait proposé des activités, des projets. Jimmy avait coordonné l'ensemble et construit avec ses équipes des guides extrêmement précis et utiles pour la mise en place d'une grange. La grange était, dans le roman, ce sont des lieux d'expérimentation autour de l'agriculture urbaine, de la relocalisation des productions et d'un autre rythme de vie. La première grange avait été inaugurée moins de 6 mois après l'élection d'Émilien à Gennevilliers. Et on en est à 1000 maintenant, presque 1000. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends Twitter, je dis qu'Adrien Klein, non seulement il fait un bel ouvrage, un premier bel ouvrage, et dans le deuxième, ici de Gennevilliers. Je lance ça comme ça sur Twitter sans attendre d'autre chose. Et je reçois, quelques temps plus tard, un mail en mairie d'Adrien Klein, euh, qui me dit Bonjour Patrice Leclerc, ici Adrien Klein. Je vous avais envoyé un petit mot via votre blog, mais j'ai l'impression que vous ne l'aviez pas reçu. Je voulais vous signaler que j'avais volontairement fait un petit clin d'œil en mettant la première grange chez vous, ayant repéré que vous aviez lu et aimé Paris pour tous. Mais je vois sur Twitter que vous êtes tombé dessus. C'est chouette. Amitié à vous, Adrien Klein. Il y a des choses comme ça dans la vie qui sont quand même assez étonnantes. Et je remercie beaucoup Monsieur Klein d'avoir fait ce petit clin d'œil et puis de montrer qu'on peut avoir des choses vivantes entre des lecteurs, des écrivains et de faire avancer les choses. Je me permets d'ailleurs de lire un moment de son ouvrage de Paresse pour tous, qui est l'élément déclencheur de tout cela, euh, où ce passage que j'ai pu lire, et pourtant ce grand changement ne s'est pas encore produit. Nos sociétés sont bien 4 fois plus riches qu'il y a un siècle, mais travaillent toujours autant. Pourquoi? Pour une raison très simple. Les gains de productivité énormes tout au long du XXe siècle, on a choisi de faire comme s'ils n'existaient pas, comme si on ne les voyait pas. Au lieu de réduire le temps de travail afin de produire autant en moins de temps, on a fait le contraire. On a laissé les gens travailler autant ou presque, et donc mécaniquement produire beaucoup plus.
Évidemment, cela a arrangé bien les capitalistes qui font ainsi toujours plus de profits. Mais manifestement, de l'autre côté, les salariés ont accepté d'être les complices de ce choix, complices plus ou moins volontaires d'ailleurs, depuis 1908 et l'invention de la Ford T par Charles Ford, vendue 850 dollars pour que les ouvriers qui la fabriquaient puissent l'acheter. Et ensuite, dans ce roman, il détaille tous les objets de consommation et cette course à la consommation dans laquelle on va alors qu'on n'a pas forcément ce type de besoin, comme par exemple recevoir des pizzas en pleine nuit ou diminuer le temps de livraison de tel ou tel produit, de tel ou tel livre, alors qu'on peut très bien attendre un tout petit peu pour le recevoir et vivre autrement. Bref, je vous recommande la lecture de Paresse pour tous d'Adrien Klein, suivi de son deuxième roman, La vie est à nous.